La culture est un élément structurant pour l'individu. Son nom l'indique, j'étais chez moi, voilà, confiné chez moi. Pas un souvenir très agréable. Très vite, on est rattrapé aussi par la morosité du fait d'être seul, d'avoir une vie sociale, de ne pas voir sa famille et d'avoir en retour toujours des informations pas très encourageantes. Sincèrement, non. À partir du moment où je me protège, je n'ai pas de raison d'avoir peur. Si je ne fais pas l'imbécile et que je n'attrape pas tout le monde à plein bras et que je ne leur roule pas des pelles et que je n'embrasse pas personne. Non, absolument pas. Je ne suis pas un spécialiste de la médecine, donc je fais confiance aux personnes qui nous donnent les informations. Je peux avoir des doutes sur certaines décisions peut-être, mais en tout cas, je n'ai pas le syndrome de la théorie du complot. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. C'est de ne pas pouvoir prendre ma mère et l'embrasser, puisque ma mère est veuve maintenant, et qu'elle vit seule dans une maison, et que ça fait 1 an et demi qu'elle n'a pas embrassé ses enfants, et qu'elle n'a pas embrassé ses petits-enfants, et qu'elle n'a pas de vie sociale. Ce qui me manque le plus en ce moment, c'est de retrouver le contact avec le public, avec les artistes. Parce que je pense que la vie sociale, culturelle, est importante pour un individu. Je m'informe par le biais des journaux, via le web ou le papier, via les émissions de télévision, via le net sur des sites, on va dire, spécialisés, mais en tout cas pas sur les réseaux sociaux. Ah, alors je vous dis ce qui me passe par la tête, je serai en Islande. Peut-être pour retrouver un endroit où il y a peu de monde et où effectivement on se recentre. Et à un moment donné, de retrouver une fréquence saine, retrouver le contact avec le monde. Alors comme je vois toujours le verre à moitié plein, j'ai envie de dire oui. Le positif, c'est peut-être de voir les points négatifs, de prendre conscience encore une fois que la culture est un élément structurant pour l'individu, que si on lui enlève cela, l'individu peut perdre la raison. Oui, bien sûr. Je pense que nous, on le situe par rapport à une chronologie humaine, c'est-à-dire par rapport à ma vie, mon œuvre, ma mort. Mais si on regarde l'histoire, elle a été jalonnée de guerres, de pandémies, où des millions de personnes sont mortes. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute! Donc voilà, donc effectivement, ça va se terminer. Aujourd'hui, les progrès de la médecine nous permettent effectivement de réduire ce temps de pandémie, qui pour nous, 1 an et demi est énorme, mais à l'échelle de l'histoire, elle est complètement anecdotique. Embrasser ma mère. Le rôle des artistes a été justement de trouver un interlocuteur qui sont les lieux de culture, qui sont les théâtres, pour justement continuer à leur donner la parole via les réseaux sociaux, via des enregistrements. Oui, ça m'a blessé d'une certaine manière, mais le terme non essentiel est un terme générique. J'entends ce que ça sous-entend. C'est qu'effectivement, sans culture, on peut continuer à se nourrir, manger. Sans culture, on peut continuer à se transporter. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on se rend compte que sans culture, il manque une sorte de nourriture, qui est une nourriture humaine, spirituelle. Et celle-là, elle est, je le répète encore une fois, structurante. C'est encore une fois un acte de résistance. C'est à un moment donné de se dire, voilà, j'ai un vecteur qui est le corps, et le corps, il peut dire beaucoup de choses. Donc danser toujours, danser encore. Malgré tout, la danse est un langage universel. Et là, effectivement, on peut se rendre compte de la joie, de la détresse, de la peine, de l'amour, de l'envie du monde entier. Et on se rend compte qu'on est là, par contre, on est au diapason.